Te suicider n'est pas une solution. Tu ne seras jamais libéré parce que tu t'es donné la mort. La mort n'a jamais été une solution pour la vie d'une personne. Tous les hommes ne sont pas infidèles, mais ce sont les hommes que toi et tes amis ont eu à rencontrer qui sont infidèles. C'est quelque chose qui est très rare au milieu des gens qui nous ressemblent. Imagine quelqu'un qui te ressemble, mais il veut te poignarder. Mais un chien est reconnaissant envers tout ce que tu as fait pour lui. Parlons-nous, disons-nous des vérités. Tu vas aimer qui? Retrouvez chaque samedi l'émission Seigneur édifie-nous avec Eliezer Kassongo sur Powerful TV. Bienvenue sur Powerful TV. Je m'appelle Séraphin Kassongo et je vous souhaite la bienvenue dans Seigneur édifie-nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire, te suicider n'est pas une solution. Te donner la mort n'est pas une solution. Tu ne seras jamais libéré parce que tu t'es donné la mort. Tu ne seras jamais en paix lorsque tu vas te donner la mort. La mort n'a jamais été une solution. La mort n'a jamais été une solution pour la vie d'une personne. La mort n'a jamais été une solution pour la vie d'une personne. Peu importe le problème que tu as, peu importe les difficultés que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Dieu t'assiste. Mais ce que tu dois faire, c'est prier. À chaque fois que tu as un problème, prie. À chaque fois que tu vois des difficultés, prie. À chaque fois que tu vois, on t'annonce quelque chose qui te choque, prie. Pourquoi? Parce que tu es un combattant. Tu es une combattante. Tu es dans une guerre. Et la guerre auquel tu es appelé à lutter, c'est quelque chose qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. Or, ce qui est spirituel attaque un lieu physique qui s'appelle le cœur. Tous les combats qui peuvent venir sous la forme spirituelle, sur vous, ça vous attaquera que par ce qu'on appelle le cœur. Ce qui est spirituel se manifeste en l'homme que par ce qu'on appelle le cœur. Votre cœur sent qu'il n'a pas la paix. Votre cœur sent qu'il y a un combat. Votre cœur sent qu'il est en train de saigner. Votre cœur sent qu'il y a quelque chose. Ce sont des choses spirituelles, intérieures, qui se manifestent dans ce qu'on appelle le cœur. Alors, votre cœur doit garder la joie. Votre cœur doit être totalement donné à Dieu. Pourquoi? Parce que vos ennemis sont en train de viser votre cœur. Vos ennemis sont en train de localiser votre cœur. Jésus est en train de dire, c'est lui qui est son frère, a déjà tué son frère. C'est lui qui déteste son frère, a déjà tué son cœur a déjà tué son frère dans son cœur. Pourquoi? Parce que, comme je venais de le dire tout à l'heure, tout ce qui est spirituel vient vous frapper que dans votre cœur. Jésus nous a parlé de beaucoup de choses. Par nous donner cette image. Jésus nous a beaucoup donné cette image de choses qui se passent dans nos cœurs, mais qui a des effets très forts physiquement. Alors j'aimerais dire à une personne, ne poussez pas votre cœur à arrêter de battre. Ce que vous devez faire, ne cherchez pas à éteindre votre cœur, non. Éteindre votre cœur n'est pas une solution. Ce n'est pas parce que tu es en train de conduire une voiture et tu vois les obstacles devant de toi que tu dois arrêter le moteur, que tu dois couper la marche du moteur. Non. Mais tu dois juste prendre les contrôles du volant. Tu dois juste prendre le contrôle du volant. Tu dois juste gérer l'endroit où tes pneus vont passer. Et c'est ce qui fera ce que tu arrives à la destination. On n'arrive pas à la destination parce qu'on a arrêté notre moteur. Non, mais on arrive à la destination parce qu'on était vigilant avec notre volant. Alors, sois vigilant avec tes pas, sois vigilant avec qui tu manges, sois vigilant avec qui tu parles, sois vigilant avec qui te cherche. Pourquoi? Parce que le moteur, c'est ton cœur, mais tes ennemis chercheront à apporter des problèmes à ton cœur pour que toi, tu puisses éteindre ton cœur. Mais n'éteins jamais ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu qui avait démarré ton cœur, le Dieu qui avait démarré ton cœur, le Dieu qui avait allumé ton cœur, ça sera lui seul qui viendra encore éteindre ton cœur. Alors ne cherche pas à te suicider, ne cherche pas à mettre fin à ta vie, parce que ce n'est pas toi qui as démarré ton cœur. Alors, pourquoi tu veux encore être
c'est lui qui va éteindre ton cœur. De la même façon que Dieu a allumé ton cœur a commencé à battre, il sera encore celui qui viendra éteindre ton cœur. Alors, peu importe le combat que tu vois, peu importe les menaces, peu importe celui qui vient, qui cherche à te pourrir la vie, à te nuire, à nuire à ta vie, laisse-moi te dire, il ne peut jamais toucher ton cœur si toi, tu ne le permets pas. Alors, tu es appelé à vivre le merveille de l'Éternel. Tu es appelé à vivre la bonté de Dieu. Alors, c'est cette bonté de Dieu que je suis venu t'annoncer ce matin. Tu es béni. Toi, tu es béni. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour tes amis. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours l'habitude de dire: le blanc aime beaucoup les animaux, les blancs aiment beaucoup les animaux, les blancs avec les animaux, ils sont vraiment très collés que des êtres humains. Et si on partait encore trop loin, il y a même de ces blancs qui considèrent beaucoup plus les chiens qu'un être humain. Au début, moi aussi, j'étais comme vous, je disais, bon, les blancs là, ça c'est exagéré, tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ceci, mais aller à aimer son chien plus que l'homme. La chose, c'est que vous devez comprendre, c'est qu'ils n'aiment pas le chien, comme les mots l'indiquent, non. Mais ils aiment plutôt la loyauté qui est dans la tête ou dans le cerveau du chien. Parce que le chien reconnaît facilement celui qui est important pour sa vie. Reconnaît facilement celui qui peut se sacrifier pour lui. Quand on se sacrifie pour un chien. Le chien ne peut jamais oublier ça. La Bible elle-même, elle nous dit, même la nature ne vous enseigne-t-il pas? Donc, ce qui veut dire, la nature, c'est quoi? La nature, c'est toute chose qui nous entoure. Et le chien, dans la nature, on trouve que c'est l'animal qui est vraiment loyal. Quand tu lui donnes la nourriture, tu prends soin de lui, lui aussi, il cherche, il se bat pour prendre soin de toi. Il cherche, il se bat pour éviter que quelque chose de mal t'arrive. Parce qu'il sait que non, lui là, il me bénit. Lui là, il me change. Lui là, il prend bien soin de moi. Mais c'est quelque chose qui est rare entre les êtres humains. C'est quelque chose qui est très rare au milieu de nos ennemis, de nos amis, au milieu de nos amis. C'est quelque chose qui est très rare au milieu des gens qui nous ressemblent. Imagine, quelqu'un qui te ressemble, mais il veut te poignarder. Mais un chien est reconnaissant envers tout ce que tu as fait pour lui. Parlons-nous, disons-nous des vérités. Tu vas aimer qui? Alors, c'est par là, maintenant, la Bible intervient pour nous dire: aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que ce sont nos semblables. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train d'agir comme des gens qui n'ont pas de cerveau qu'on doit les laisser. J'aimerais dire à une personne: tu n'auras pas seulement le diable comme ennemi, mais tu auras aussi tes frères. Tu auras aussi les gens qui portent le même nom que toi. Les gens qui portent de même racines que toi. Ils seront là aussi pour te combattre. Ils seront tes ennemis. Mais quelque chose qui me plaît, c'est que la Bible est en train de nous montrer. Mais la Bible est en train de nous dire que à chaque fois qu'on vous fera des choses, à chaque fois qu'on va vous persécuter, réjouissez-vous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout ce qui vient pour te détruire, doit te donner la joie. Mais pas le pleur. Pas le pleur. Ne pleure pas. Relève-toi, ma soeur. Relève-toi, mon frère. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que tout ce que les ennemis font, c'est pour te pousser à pleurer. Mais toi, fais le contraire. Ne pleure pas. Mais rigole. Sois heureux parce que Jésus t'a dit, lorsqu'on te fait ça, réjouis-toi. Parce que c'est ça la preuve que tu as un Dieu. C'est ça la preuve que Dieu est avec toi. Dieu est avec ceux que les gens n'arrivent pas à comprendre. Dieu est avec ceux que les gens aiment juger. Mais reste focus. Ne te donne jamais la mort. Ne cherche pas à éteindre ton cœur parce que tout n'avance pas dans ta vie. Parce qu'on t'a abandonné. Ne cherche pas à arrêter ton cœur. Car c'est Dieu qui avait démarré ton cœur. Et c'est lui-même qui viendra encore éteindre ton cœur. Toi, avance. Vas-y. Et à chaque chose, mets la prière et la foi. Que Dieu vous bénisse.